18h, ils me rejoignent autour de la table. Comme chaque après-midi, la team BFM Bourse en force. Julie Cohen-Horton, bonjour Julie. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Julien Marion, bonjour Julien. Bonjour Guillaume, bonjour Julie. Bonjour Julien. Mais quelle ambiance. Pardon. Quelle ambiance. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur notre site BFM Bourse également. Julien Marion et ses équipes vous concoctent chaque jour plein de surprises. Pas mal d'articles encore cet après-midi. On va y revenir dans le détail dans une poignée de secondes. Je vois cet article consacré notamment à l'introduction en bourse du jour sur le marché parisien Coty. Assez coton. Le titre recule. Ça démarre timidement. C'est pas la catastrophe non plus. Je crois qu'on est à -1. C'est pas... Voilà. Donc Coty c'est coton, non? Oui, puis en plus c'est sur le compartiment réservé aux professionnels, donc les investisseurs les investisseurs particuliers ne peuvent pas se positionner, donc. Oui. On s'en fiche quoi. Non, plaisante. Coty quand même. Et c'est pas tous les jours qu'on a un groupe de luxe qui vient s'introduire sur le marché parisien. On en a déjà beaucoup, bien sûr, des groupes de luxe. Et c'est pas par hasard que Coty du coup choisit Paris. Ils étaient déjà cotés à New York, ils le restent. Et à Paris donc, on est à maintenant 1h03. 3 minutes de cotation. Et ce titre Coty recule légèrement, moins 0,46%. On a vécu tout ça en direct. C'était en live sur BFM Business avec Étienne. Ouais, c'était à 15h30 tout à l'heure. Le but par but de la séance en direct. Notre salle d'accès exclusif au CAC 40, cette tour Euronext, d'où Étienne nous rappellera d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission. Romain Daubry aussi nous appelle, Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour. On est sur tous les fronts. Salut Romain, ravi de vous retrouver. Bon, c'est quand même très timide sur les marchés. Après 5 baisses d'affilée, on rebondit pas vraiment. Allez, on gagne un peu de terrain, plus 0,2 sur le CAC, mais ça reste très très timoré. Comment est-ce que vous voyez la suite, Romain ? Bien, déjà, du côté des forces et des éléments en présence, on peut dire que la petite séquence baissière, la petite pression baissière qu'on avait détectée depuis le milieu de la semaine dernière a été quasiment neutralisée. L'intérêt revient neutre sur les futurs. Ça, c'est intéressant. Ça peut être un corollaire, un petit rebond. Maintenant, ce serait petit parce que les configurations n'indiquent pas de mouvement puissant. Mais on a aussi des investisseurs qui ont commencé à se protéger plus. Le niveau de couverture a été sensiblement rehaussé dans les portefeuilles. Et en témoigne le VIX qui repasse de la zone d'optimisme qui met un pied en zone de vigilance. Donc on a des opérateurs qui sont vraiment plus prudents dans une configuration qui reste graphiquement quand même assez dégradée. Et puis, on a eu hier, sur les indices américains, des éléments intéressants. Tous les grands indices sont revenus sur des niveaux d'alerte de moyen terme. Et les indices sur le Nasdaq ou le S&P 500, on est passé sous ces niveaux d'alerte. Et puis, en clôture, on les a réintégrés. Et ça, c'est toujours un signal à surveiller. Donc, il n'y a pas encore de déclenchement de signal de rebond. Et encore une fois, ce serait quelque chose de court terme, mais quelque chose à surveiller et peut-être un peu de moins mauvais dans une configuration qui est quand même dégradée globalement. Effectivement, dans un mois de septembre qui statistiquement est le pire mois de l'année sur les marchés. Et là, on est dans la semaine la plus dégradée du mois de septembre statistiquement. On est au cœur de cette semaine historiquement la pire de l'année. Alors, c'est pas complètement le cas sur les indices européens là depuis lundi, mais c'est vrai que statistiquement, cette dernière semaine de septembre est traditionnellement la moins bonne. On fera le bilan, bien évidemment. Demain, on aura 1000 fois l'occasion. Quels sont les prochains seuils sur le CAC, ceux qu'il ne faudra pas rater, ceux qui pourraient déclencher des tendances pour la suite, Romain? Bien, on est bloqué entre 7074 sur le futur CAC 40 octobre et 7120-124. Si on rompt 7074 en clôture, on rappelle que les cibles baissières sont nettement plus basses et avec un mouvement qui pourrait envoyer autour de 6800 points. Maintenant, si on arrive à redéborder 7120-124 en clôture, même en intraday, on pourrait rebondir un peu, aller chercher, alors c'est modeste comme cible, 7167 dans un premier temps, et pourquoi pas des extensions vers 7258, ce sera un tout petit peu de mieux à court terme. On va surveiller les mêmes niveaux sur le Nasdaq 100 ou sur le S&P 500, c'est 4273 sur le S&P qu'on a préservé pour 2 clôtures, malgré un test assez puissant hier. Et puis sur le Nasdaq, c'est 14 550, un niveau dont on a pas mal parlé ensemble. Donc sur le S&P 500, si on repasse 4291, et on a des chances d'aller rebondir un petit peu et d'alimenter un mouvement de rebond. Encore une fois, ce sont des configurations de bougies assez courtes, assez faibles, donc des mouvements de rebond qui seraient peut-être petits, et peut-être le début d'un mouvement de fin de cette consolidation. Tiens, on regarde de très très près, on le suit à la trace, le marché obligataire aujourd'hui sur le 10 ans allemand. On est quasiment à 3%. 2,97 en ce moment, le 10 ans allemand. Le 10 ans français, lui, est sur un plus haut depuis novembre 2011. Nouveau plus haut depuis novembre 2011. À l'instant, 3,54. Et le 10 ans américain, il y a quelques minutes, on l'a aussi vécu en direct, a touché un plus haut de 16 ans, le 10 ans américain, à 4,69. Beaucoup de pression, en partie aussi liée, Julie, à la hausse des cours du pétrole. On a touché tout à l'heure les $95 le baril. Oui, Romain, et quand même, la valeur du jour, c'est Total, record historique.
Mais oui, effectivement, Total, qu'on avait évoqué ensemble, on est toujours positif sur le titre. On avait évoqué une zone cible située entre 63,75 et 67,05. C'est fait, elle l'a atteinte. On remarque quand même qu'il y a un peu de retracement depuis le début de la séance. Le titre était au-delà de 63,75, il est maintenant à 63,68. Pour un investisseur un peu dynamique, c'est peut-être un niveau de prise de bénéfice à court terme, alors qu'on a ouvert avec un gap haussier. Et donc, pour l'instant, on devra le confirmer en clôture ou non. Mais peut-être cette bougie qu'on appellerait, si elle est confirmée, en étoile filante. C'est-à-dire qu'on ouvre et on monte pas mal. Et puis, finalement, en fin de séance, on termine plutôt proche des niveaux d'ouverture. Ce qui veut dire que les vendeurs reprennent un peu la main. Il n'y a pas de structure de retournement à proprement parler, mais peut-être un niveau de prise de bénéfice pour un titre qui a déjà pas mal progressé. Encore une fois, la zone haute, c'est 67,05. Donc, à moyen long terme, on a encore du potentiel. Il était important effectivement de signaler à nos auditeurs et téléspectateurs les prochains seuils techniques sur cette valeur. Sur un plus haut historique aujourd'hui, Total Énergie, porté par les cours du pétrole. Merci beaucoup. Romain Daubry, depuis Bourse Direct. On vous retrouvera vers la clôture des marchés tout à l'heure en direct. Et c'est notre question du jour, justement, sur les réseaux sociaux de BFM Bourse. Julie, cette question autour des cours du pétrole et des valeurs associées. Exactement. Voilà, il y a forcément des craintes qui concernent l'inflation et les taux des banques centrales. Mais est-ce que cette évolution à la hausse des cours du pétrole doit pour autant vous inciter à réajuster votre portefeuille? Est-ce que les valeurs du secteur pétrolier vous attirent? Alors, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Ou alors est-ce que vous considérez que le risque ESG est trop fort? On vous a posé la question aux alentours de midi sur les réseaux sociaux de BFM Business. Et là encore, vous avez été très nombreux à nous répondre. Les valeurs du secteur pétrolier vous attirent-elles? Elles vous attirent, les valeurs du secteur pétrolier, Julien? On voit qu'il y a des records aujourd'hui. Total Energy, Exxon aussi aux États-Unis sur des plus historiques. Vous avez raison. Le risque ESG, il est fort quand même. Ça c'est vrai. Mais est-ce que ça empêche les valeurs d'être attirantes pour autant? Au bout d'un moment, les forces opérationnelles, on ne peut pas non plus les ranger au placard. Surtout qu'on aura besoin de pétrole à l'avenir. Quand vous regardez la journée investisseur de Total hier, ils ont tout fait pour se montrer sur leur meilleur jour. Vous me direz, c'est le but de l'événement. Mais les journées investisseurs, elles peuvent être catastrophiques. On l'a vu avec Société Générale. Hier, l'action, elle a décollé. Pourquoi? Des rachats d'actions en hausse. Un payout ratio. Alors, c'est un ratio de distribution, donc ça inclut le dividende et les rachats d'actions. Une guidance relevée. Des investissements stables. Des perspectives plutôt bonnes. Au final, vous avez un cocktail qui a satisfait, pas que moi d'ailleurs, mais surtout les analystes qui étaient présents, comme Bank of America ou Royal Bank of Canada. Ces derniers d'ailleurs, ils ont relevé leur objectif de cours sur la valeur. Donc on a quand même l'impression qu'on ne peut pas non plus passer à côté d'un secteur qui offre quand même de bons rendements. Effectivement. Alors qu'ont répondu nos auditeurs et téléspectateurs face à la hausse des cours du pétrole? Les valeurs pétrolières vous attirent-elles? Oui, non, le risque ESG est trop fort. Comment a-t-on répondu, Julie? Eh bien oui, à 52%, alors pas beaucoup plus, mais oui, vous êtes 52% à considérer qu'il faut quand même toujours se pencher sérieusement sur la question. Vous êtes 24% à dire que non, mieux vaut éviter en ce moment, et 24% à considérer que le risque ESG est trop fort. Voilà, une large majorité prêt à investir dans les valeurs pétrolières, ESG ou pas. Tiens, il n'y a pas que les cours du pétrole qui battent des records, d'ailleurs, les cours du jus d'orange aussi, on a repéré ça en pleine ébullition, on est sur des plus hauts historiques sur les cours du jus d'orange, figurez-vous, Julien. Eh oui, à cause d'une chute de la production en Floride, il y a eu des passages d'ouragans ces dernières années qui ont mis à mal les champs d'orangers, puis une maladie, le dragon jaune aussi, qui empêche les plantes de mûrir en fait. Mais on a fait un article là-dessus il y a quelques mois que vous pourrez retrouver sur notre site qui explique en détail tous les facteurs qui sont les bons, et c'est ce que vous évoquez. Le jus d'orange en pleine ébullition, Julie, le matin au petit-déj, fini le jus d'orange, il va falloir vous mettre au champagne du coup. Oui, avant le BFM Bourse, ce sont tous les jours. Vous êtes plus jus d'orange que jus de pétrole, vous. Oh, magnifique. A priori, oui. D'accord. Non, mais ceci dit, les acteurs du jus d'orange ont peur parce que comme les cours montent et que les prix augmentent, ils se disent que les consommateurs vont peut-être prendre de nouvelles habitudes durables et se détourner durablement du jus d'orange. C'est un vrai souci pour la filière. On aura 1000 fois l'occasion d'en reparler. Et puisqu'on évoquait le pétrole, sachez qu'il y a aussi l'investissement dans la transition énergétique qui peut rapporter. On en parlait il y a quelques minutes avec Adrien Dumas, c'était à 16h20. Le replay est désormais disponible, je vous le signale, sur notre site BFM Bourse. Notre site où de nombreux articles vous attendent, et notamment cet article consacré. Julien, c'est l'actu du jour du côté des valeurs à Beneteau. Beneteau recule à l'instant sur le marché parisien de 12%. Que se passe-t-il?
Alors, ils ont publié leurs résultats semestriels, et je vais quand même en dire un mot parce qu'ils sont bons. Vous vous rappelez, hein, Beneteau, c'est des bateaux, c'est la plaisance, et ça, pendant la pandémie, ça a eu le vent en poupe. Désolé pour le jeu de mots. Un peu comme le camping-car, vous vous rappelez, avec Trigano, parce qu'on était dans un environnement sécurisé d'un point de vue sanitaire. Et ça continue, hein. Regardez, les ventes de bateaux au premier semestre, plus 48%. La marge opérationnelle, on passe de 11% à 16%, la marge opérationnelle courante. En plus, ils relèvent leur perspective de rentabilité, on aura probablement